Alléluia, alléluia. Saluons la gloire de Dieu partout où vous êtes. Dieu est merveilleux. Alléluia. Il envoie sa parole pour nous guérir. Il envoie sa parole pour nous sanctifier. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et sans plus tarder, nous allons écouter la parole de Dieu. Alors, le thème que nous allons partager ce matin s'intitule « La promesse et la bénédiction de la troisième et quatrième génération. » Amen. Parce que souvent, on nous a parlé que si la malédiction de troisième, quatrième génération, Dieu punit le péché des pères aux enfants jusqu'à troisième et quatrième génération. Mais aujourd'hui, on veut voir le contraire. Amen. Il n'y a pas que la malédiction qui traverse des générations. La Bible dit, Dieu maudit jusqu'à troisième et quatrième génération. Mais il bénit jusqu'à 1000 générations. Alléluia. C'est ainsi que j'intitule ce message comme la promesse et la bénédiction de la troisième et quatrième génération. Amen. Bien entendu, ça peut aller au-delà même jusqu'à cinquième et sixième génération. Mais là, je me limite par 3 et 4e génération. Comme la Bible dit, il maudit jusqu'à 3, 4 générations. Nous aussi, on va aller le contraire. Dieu bénit de 3 jusqu'à 4e génération au-delà. Il bénit ceux qu'il aime, il garde son alliance pour ceux qu'il aime jusqu'à 1000 générations. Quelqu'un peut dire Alléluia. Alors nous allons prendre quelques passages. Le livre des Hébreux, chapitre 6, verset 13 jusqu'au 18e verset. Je lis Hébreux chapitre 6, verset 13 jusqu'à son 18e verset. La Bible nous dit comme ceci. Lorsque Dieu fit la promesse avec Abraham, ne pouvant jurer par plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je bénirai, je multiplierai ta postérité. Verset 15. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtient ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand que eux. Et le serment, c'est une garantie qui met fin à toute leur différence. Verset 17. C'est pourquoi Dieu voula montrer avec l'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution intervient par un serment. Amen. On va lire encore Genèse chapitre, le livre de Genèse. Le livre de Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, verset 1er jusqu'au 3e verset. Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. La promesse et la bénédiction de la troisième et quatrième génération. C'est-à-dire, c'est la bénédiction qui va au-delà. La bénédiction qui traverse des générations. La bénédiction qui traverse plusieurs générations. Et ici, Dieu parle à Abraham. Il fait la promesse à Abraham en disant, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et Dieu soulève une clause très intéressante en disant, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je le répète, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Écoutez l'Église,
lorsque Dieu fait la promesse à un homme, lorsque Dieu parle à un homme, à une famille, en réalité, Dieu ne voit pas seulement cette personne avec laquelle il fait la promesse. Dieu ne voit pas cette personne avec laquelle il est en train de bénir. Mais lorsque Dieu fait la promesse à un homme, lorsque Dieu parle à un homme, il voit sa descendance. Il voit des générations après lui. C'est-à-dire, Dieu va commencer quelque chose avec toi, mais d'autres générations viendront continuer ce que Dieu a commencé avec toi. Dieu n'a pas envie de commencer quelque chose avec toi et qui s'arrêtera qu'à ta génération. Mais lorsque Dieu commence à te bénir, en réalité, Dieu ne te regarde pas seulement. Il voit tes enfants, il voit tes générations. C'est vrai que c'est avec toi que Dieu va commencer ce cycle de bénédiction. C'est avec toi que Dieu va commencer cette promesse. Mais au travers de toi, d'autres générations viendront profiter, viendront continuer ce que Dieu a commencé avec toi. Alléluia. C'est vrai qu'avec moi, c'est vrai qu'avec vous que Dieu commencera ce cycle de bénédiction. C'est vrai qu'avec vous que Dieu commencera avec cette promesse. Mais au travers de vous, d'autres générations viendront continuer ce que Dieu a commencé avec vous. Voyons bien aimé, c'est que lorsque Dieu parle à Abraham, Dieu ne voyait pas seulement Abraham. Il voyait d'autres générations. Il voyait Isaac, il voyait Jacob, il voyait Joseph, il voyait Moïse, il voyait d'autres générations. C'est-à-dire, Dieu savait que cette promesse-là, je les donne à Abraham. Mais il y a la continuité après. Je ne vois pas seulement Abraham. Au travers de lui, je commence quelque chose, mais d'autres personnes viendront continuer ce que j'ai commencé avec toi, Abraham. Quelqu'un peut dire Alléluia. C'est ainsi la Bible dit, cette bénédiction, elle est pour vous. Elle est pour vos enfants. Elle est pour vos petits-enfants. Dieu commence quelque chose avec toi. Mais en réalité, Dieu ne te voit pas seulement, mais il voit des générations derrière toi. Dieu commencera ce cycle de bénédiction avec toi. Écoutez l'église, c'est vrai que Dieu va te bénir. Mais Dieu ne veut pas que cette bénédiction, ça s'arrête à ton niveau. Dieu ne veut pas que cette promesse, ça s'arrête à tes niveaux. Mais il veut que tes enfants soient des bénéficiaires. Il veut que les enfants de tes enfants soient aussi des bénéficiaires. Même lorsque vous êtes sauvés, écoutez-moi, dans le but de Dieu, lorsque Dieu sauve une personne, Dieu ne voit pas seulement cette personne qu'il vient de sauver, mais Dieu voit des générations après lui. C'est vrai que c'est toi que je te sauve, mais derrière toi, ta famille sera sauvée. Derrière toi, tes enfants seront sauvés. C'est ainsi que la Bible dira, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. C'est ainsi quand vous êtes sauvés. Même lorsque, bien-aimés, vous allez au ciel, lorsque Jésus-Christ viendra nous prendre, nous chercher, le souci de Dieu, lorsque Jésus-Christ reviendra, que tu ne sois pas enlevé tout seul. Mais Jésus-Christ, il veut, quand il reviendra nous prendre, que tu sois enlevé avec lui. Que tes enfants aussi soient enlevés avec lui. Que tes petits-enfants aussi soient enlevés avec lui. Quel plaisir, mes chers amis, tu te retrouves au ciel. Tu vois derrière toi tes enfants. Tu regardes de l'autre côté tes petits-enfants. Tu regardes à gauche, tu vois tes arrière-petits-enfants. Quel plaisir! Alléluia! Nous sommes comme une source. C'est comme ça, vous allez voir la plupart des gens qui sont des musulmans, des pays musulmans. En réalité, pourquoi ils sont musulmans? C'est l'héritage qu'ils ont reçu de leurs parents. Les parents sont musulmans, elles aussi sont musulmans. Nous, nos enfants sont chrétiens. Vous savez pourquoi? C'est à cause de nous, nous sommes des sources. Nous sommes des géniteurs. Parce que je suis chrétien, grâce à moi, ma foi va influencer mes enfants. Mes enfants seront aussi chrétiens. C'est ainsi, je vous dis, lorsque Dieu parle à un homme, lorsque Dieu fait la promesse à un homme, en réalité, Dieu ne regarde pas seulement ma sœur.
Mais Dieu voit des générations avec toi. Dieu veut commencer quelque chose avec toi. Mais que tes enfants soient des bénéficiaires avec ce que Dieu commence avec toi. Quelqu'un peut dire Amen. Et je viens parler à quelqu'un ce matin. Dieu te bénira, mais que cette bénédiction ne s'arrête pas seulement à ta génération. Dieu te donne les saluts, que ce salut ne t'arrête pas seulement avec toi, mais que tes enfants aussi reçoivent ce salut dans le nom de Jésus-Christ. C'est comme ça dans le livre des Psaumes, dans le livre des Psaumes, chapitre 105. Le Psaume 105, le verset 8 jusqu'à 11e verset. Là, Dieu parle d'Abraham. La Bible dit ceci: l'Éternel, notre Dieu, se souvient à toujours de son alliance, de sa promesse pour 1000 générations, de l'alliance qu'il a traitée avec notre père Abraham, de son serment avec Isaac, et il a érigé en loi avec Jacob. C'est-à-dire quoi? La Bible dit, lorsque Dieu fit la promesse avec Abraham, Dieu ne pouvant jurer par celui qui est au-delà de lui, qui est plus grand que lui. Alors Dieu regardant à gauche, à droite, personne n'est au-dessus de lui. Alors la Bible dit que Dieu jura par lui-même, alléluia, en disant que je te bénirai. La Bible dit pour montrer, pour prouver à nous qui sommes les héritiers de la promesse, l'inchangeabilité, l'immuabilité de sa résolution intervient par un serment. Je vous l'explique. C'est-à-dire, Dieu fait la promesse avec Abraham. Il parle à Abraham, il fait la promesse, il bénit Abraham. Mais la Bible dit, lorsque Abraham est parti, alléluia, son fils Isaac est venu. La même alliance, la même promesse que Dieu traita avec Abraham, lorsque son fils Isaac est arrivé, la Bible dit, Dieu, il a transformé cette alliance, cette promesse par un serment. Dieu a juré certainement, ce que j'ai promis à ton père, je l'accomplirai avec toi. Alléluia. Donc Dieu voulait garantir cette promesse. Dieu voulait que cette promesse se perpétue. Voilà pourquoi il a juré en disant que ce que j'ai promis à ton père, je l'accomplirai. Et lorsque Isaac a fait son fils Jacob, Jacob est arrivé, la même alliance, Dieu l'a traité par une loi. Vous savez pourquoi? Parce que le Dieu de la Bible ne voulait pas rester seulement le Dieu d'Abraham. Mais il voulait devenir aussi le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il voulait devenir ton Dieu et mon Dieu. C'est comme ça la Bible dit, lorsque Israël priait, les enfants d'Israël priaient, vous savez, c'était pour rappeler à Dieu sa parole. Pour rappeler à Dieu ses promesses, il priait. Souviens-toi, tu es le Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac et tu es le Dieu de Jacob. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Que tout le monde dise 3 générations. Alors pourquoi la bénédiction de la 3e génération? La bénédiction ou la promesse de la 3e génération, c'est parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de plusieurs générations. C'est un Dieu transgénérationnel. C'est-à-dire, lorsqu'il commence quelque chose avec toi, son désir le plus ardent, que la chose puisse traverser des générations, afin que son nom soit proclamé dans toutes les générations. Alléluia. C'est comme ça, vous allez voir, dans le monde spirituel, lorsque quelqu'un fait l'alliance avec le diable, avec le monde occulte, l'alliance que cette personne vient de faire, il ne s'arrêtera jamais avec cette personne toute seule. Lorsque dans le monde spirituel, on fait des pactes, on fait des alliances, l'alliance, cela va inclure même ses enfants. Même si la personne est célibataire, même si la personne n'a pas encore d'enfant, mais cette alliance que la personne est en train de faire, cette alliance va descendre, va influencer toutes ces générations. Alléluia. Tous ces enfants, la génération après lui, seront influencés par rapport à cette alliance que la personne vient de faire. C'est que, voyez-vous, le diable ne crée rien. Il fait qu'imiter ce qu'il a vu auprès de Dieu. Voilà pourquoi dans le monde spirituel,
La malédiction d'une personne, ça va descendre sur ses enfants. L'alliance de quelqu'un diabolique, satanique, le diable va s'assurer que cette alliance-là ne s'arrête pas seulement avec cette personne. Vous allez voir, les enfants, ces enfants seront l'héritier, alléluia, de cette malédiction. C'est-à-dire, cette malédiction va répercuter sur la famille. Il en est de même avec Dieu. Lorsque, bien-aimé, il traite quelque chose avec toi, il traite une alliance avec toi, il te bénit, Dieu ne veut pas que cela, ça s'arrête seulement à ton niveau, mais Dieu veut que cela puisse traverser des générations. Quelqu'un peut dire Amen. La Bible dira un jour à Abraham, prends sa dîme. Il va aller payer, donner à Melchisedec. Abraham, à l'époque, il était tout seul. Il n'avait pas même un bébé de 6 mois. Il prend sa dîme, il paye à Melchisedec. Mais la Bible dit, pendant que Abraham paya la dîme à Melchisedec, Dieu dans le ciel, il déclare quelque chose. Il dit que Lévi aussi paya sa dîme au même moment, en même temps qu'Abraham. Lévi, c'est la 4e génération des arrière-petits-fils d'Abraham. Ce petit-fils n'était pas encore né. Mais à cause de l'acte qu'Abraham avait posé, Dieu dira, bien que tu n'as pas encore un bébé de 3 mois, mais je te promets, tes arrière-petits-enfants sont des bénéficiaires de ce que tu viens de faire. Alléluia. Bien-aimé, c'est que voyez-vous, lorsque vous faites quelque chose pour Dieu, faites-le avec fidélité. Faites-le avec foi. Si vous le faites avec obéissance, je vous garantis, même si vous n'avez pas encore des enfants, tes enfants seront, tes petits-enfants seront des bénéficiaires. Ne regardez pas seulement ton niveau. Ne regardez pas seulement ta vie. L'homme est limité, mais Dieu n'est pas limité. Dieu voit loin, juste à cause des actes louables que vous êtes en train de poser devant Dieu. Dieu se souviendra de vos enfants. Vos enfants seront des bénéficiaires. C'est comme ça la Bible dit, j'étais jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa descendance mendiant le pain. Pourquoi? À cause des actes louables que vous les justes, vous êtes en train de poser devant Dieu. Dieu se souviendra de vous. Dieu se souviendra de vos enfants. Si vous les faites avec foi, si vous les faites avec obéissance, même si tu ne vois rien, mais sache que tes petits-enfants, tes descendants aussi seront bénéficiaires de ces choses au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Quelle est ma démarche tout au long de cet enseignement? Ma démarche tout au long de cet enseignement, c'est de vous motiver, de vous pousser à avoir un système de pensée transgénérationnel. Un système de pensée qui traverse des générations. Dis-toi que ce que je fais avec Dieu, mon obéissance avec Dieu, ma foi avec Dieu, les actes que je suis en train de poser, mes offrandes que je suis en train de poser, je ne serai pas seulement les bénéficiaires, c'est mes enfants, mes arrière-petits-enfants seront des bénéficiaires de ces choses au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, ta responsabilité est grande. Tu as la responsabilité sur plusieurs générations. Ce que vous le faites aujourd'hui en tant que chrétien, faites attention. Tu as une grande responsabilité. Ta responsabilité est grande. Ta responsabilité est sur plusieurs générations. Des choses que vous ferez avec Dieu, cela ne s'arrêtera pas seulement à votre niveau, mais vos enfants aussi seront des bénéficiaires au nom de Jésus-Christ. Ne regardez pas seulement vous-même, ne voyez pas seulement vous-même. Vous savez, l'homme, le problème, c'est ça le problème d'un homme africain, l'homme est noir. Un homme noir, il est limité. Il vit que pour lui seul. Il vit que pour lui seul, pour une seule génération. Alléluia.
Voilà pourquoi, bien-aimé, on a toujours des problèmes, on a des difficultés. Pourquoi? Parce que l'homme noir n'a pas cette idée, bien-aimé, qui traverse des générations. N'a pas une idée transgénérationnelle. Mais l'homme noir, il pense que pour lui, il pense que pour une seule génération. J'aimerais vous montrer comment un homme noir vit. Regarde, un homme noir, prenons exemple, moi je suis votre papa. Je commence ma vie. Je fais un pas, deux pas, trois pas. J'arrive ici, je m'arrête ici et je meurs ici. Mon enfant aussi à son tour. Au lieu qu'il continue là où moi je me suis arrêté, ton enfant aussi est obligé de recommencer à zéro. Un pas, deux pas, trois pas. Il meurt. Il s'arrête là où moi je me suis arrêté. Ton petit arrière, ton petit-fils ou bien arrière-petit-fils, il vient aussi dans la vie. Il commence sa vie, il fait un pas, deux pas, trois pas, il arrive ici, il s'arrête ici. Donc personne ne peut aller au-delà. C'est comme s'il y a une loi qu'on a tracée dans la génération, qu'on a tracée dans la famille en disant que dans cette lignée, personne n'ira au-delà de trois pas. Toute la famille, les arrière-petits-enfants, il y a une loi établie, suspendue dans le temps, suspendue dans les airs, ça frappe toute la génération. La personne qui essayera d'aller au-delà de trois pas, cette personne mourra. Et vous remarquerez, c'est ce qui se passe dans la famille. On dirait qu'il y a une loi établie, une influence. Personne ne peut aller au-delà de cette limite. Personne ne peut aller au-delà de cette lignée-là. On nous a tracé une limite spirituelle et cette limite-là influence des générations. Voilà comment l'homme noir vit. Et combien beaucoup de familles vivent la même chose. C'est comme s'il y a une loi spirituelle qui est en train de vous influencer. Une loi spirituelle qui est vraie mais invisible. Vous ne voyez pas cette loi, vous ne voyez pas des choses, mais cela est en train de dicter votre vie. Des actes que vous posez dans la vie, cela est dicté par rapport à cette loi. Tout ce que vous faites dans la vie, cela est dicté par rapport à cette loi. C'est comme il y a une loi. Alléluia. Ça, c'est la pensée, c'est ça que l'homme noir vit. Mais écoutez la pensée de Dieu pour toi dans ces messages. La bénédiction de la troisième, la promesse de la troisième et quatrième génération. Alors, la pensée de Dieu, c'est quoi? Je garde mon alliance pour ceux qui m'aiment jusqu'à 1000 générations. Quelqu'un peut dire amen. La pensée de Dieu, c'est quoi? La pensée de Dieu est que moi, je commence ma vie à zéro. Je fais un pas, deux pas, trois pas. J'arrive ici, je meurs. Alléluia. Alors, mon fils, il commence sa vie. La pensée de Dieu, c'est quoi? Mon fils ne recommencera plus là-bas à zéro. La pensée de Dieu, mon fils commencera sa vie là où moi je me suis arrêté. Moi, je me suis arrêté sur le troisième pas. Mon fils, lorsqu'il reviendra, lui va commencer par ici. Lui, dans sa vie, il va marquer 4 pas, 5 pas, 6 pas. C'est-à-dire, il est allé au-delà de là où moi je ne suis pas allé. Moi, je me suis arrêté ici. Comme c'est la bénédiction transgénérationnelle, c'est une bénédiction, la continuité. La bénédiction qui traverse, qui transcende des générations. Donc, mon fils, moi, je me suis arrêté ici. Mon fils va aller de l'avant jusqu'au 3. Il va faire 3 pas encore en avance. Alors, son petit-fils, lorsqu'il viendra, alléluia, mon petit-fils, son fils, lorsqu'il viendra, lui non plus ne recommencera pas à zéro. Et il ne recommencera non plus là où son père a commencé. Mais lui, il va recommencer là où son père s'est arrêté. Son père s'est arrêté au 6e pas. Alléluia. Lui, il va faire 7, 8 et 9. Donc, il va aller au-delà de ce que son grand-père n'a pas fait, de ce que son père n'a pas fait. Voilà le plan de Dieu, le message de Dieu ce matin pour toi. Que tu puisses aller au-delà de ce que ton père n'a pas fait, de ce que ton grand-père n'a pas fait. Là où ils se sont arrêtés, toi, tu vas aller au-delà. Voilà la promesse de la 3e génération. Si mon père, il priait Dieu, pas dans la vérité, mais moi, je vais prier Dieu dans la vérité.
Si mon père s'est arrêté seulement, il était un simple choriste, moi je serai pasteur. C'est ça la bénédiction de la 3e génération. Ce matin, chacun de nous va se lever par la foi en Jésus-Christ. Nous allons tracer une ligne de démarcation entre nous et la génération antérieure, entre nous et la génération passée. Des choses qu'ils ont vécues dans leur vie, des choses qu'ils ont subies dans leur vie. Nous ne subirons plus cela. Nous sommes en train de tracer dans le nom qui est au-dessus de tous les noms. Dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes en train de tracer une ligne de démarcation entre moi et la génération de mes parents, entre toi et la génération de tes parents. Voilà ce que Dieu attend de toi ce matin. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le plan de Dieu pour toi, c'est ça. Nous allons tracer une ligne de démarcation. C'est que, voyez-vous, il y a des chrétiens qui pensent seulement, qui croient que non, comme je suis sauvé, je suis seulement comme ça, il n'y a rien de changé dans ma vie. Non, alléluia. Lorsque vous êtes devenu enfant de Dieu, Jésus vous a transformé. Vous n'allez plus continuer à porter les bagages excédents, des bagages supplémentaires de vos familles. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que vous êtes sauvés. J'aime beaucoup ce que l'apôtre Paul dira dans le livre de Romains chapitre 5, verset 6. Écoutez ce qu'il dit. Lorsque nous étions encore sans force, pécheurs, Christ est mort pour nous. Autant donc maintenant nous sommes sauvés. Alléluia. Nous sommes sauvés maintenant. Comment échapperons-nous pas de la colère lorsque nous étions sans force, où le péché dominait sur nous, où le diable dominait sur toi, où la malédiction de la famille dominait sur toi parce qu'on avait sans force. On n'avait aucune force, on n'avait aucune protection. Personne pour nous défendre. Personne qui pourrait s'élever pour défendre notre cause. Personne qui pourrait s'élever pour intercéder, pour prier pour nous. Mais la Bible dit que Christ est mort pour nous lorsque nous étions sans force. Les sorciers jouaient avec nous. Les sorciers nous manipulaient comme la télévision avec la télécommande. Les sorciers faisaient tout ce qu'ils voulaient de nous. La loi de la famille nous dictait des choses à faire. Mais la Bible dit maintenant, nous sommes en Christ. Lorsque ces choses-là régnaient, c'était tout à fait normal. Nous étions des païens sans Christ. Maintenant, nous sommes en Christ, nous avons Jésus. Comment échapperons-nous pas de ces choses? Ce n'est pas à toi de porter cette malédiction. Ce n'est pas à toi de porter cet héritage. Je t'annonce, cet héritage n'est pas pour toi. Cet héritage maléfique, diabolique, satanique, du péché où tout le monde vive dans le péché. Il n'y a pas quelqu'un qui craint Dieu dans la famille. Cet héritage n'est pas pour toi. Alléluia. Lorsque nous étions encore sans force, le péché régnait sur nous. Tu étais allongé dans ton lit, tout d'un coup, une mauvaise pensée. Le diable bien-aimé, il a pris la télécommande. Il t'a suggéré une mauvaise pensée. Et tu étais obligé de suivre cette pensée. Parce qu'on n'avait personne. Mais maintenant, nous avons Jésus-Christ. Est-ce que vous laisserez que cette malédiction vous traverse? Est-ce que vous laisserez que ces choses traversent votre vie? Non! Parce que maintenant, nous avons la force. Nous avons Jésus-Christ à nous. Il nous a donné le pouvoir. Écoutez-moi. Les choses pour lesquelles tu es en train de lutter pour, tu es en train de se battre pour ça. Si tu comprends ce message, tes enfants ne souffriront plus pour ça. Tes enfants ne lutteront plus pour ça. Si tu comprends que moi, je suis un géniteur, je suis un Abraham, je suis une source, ça fait que moi, que ce cycle de bénédiction commencera. Si tu comprends ce message, laisse-moi vous expliquer qui est un Abraham. Un Abraham, c'est toute personne qui s'élève dans sa famille. Et cette personne qui commence à faire quelque chose que personne avant lui ne l'a commencé.
Un Abraham, c'est celui qui s'élève et commence quelque chose que personne avant lui ne l'a commencé. Si dans votre famille, personne n'a prié Dieu dans la vérité. C'est vrai, il y a des gens qui priaient, mais ils priaient Dieu dans la fausseté. Mais si toi, tu commences à prier Dieu dans la vérité, donc tu es un Abraham. Est-ce qu'il y a des Abrahams ce matin? Si vous êtes Abraham là, vous êtes balançons nos mains, saluons la gloire de Dieu. Qui est un Abraham? Un Abraham, c'est celui qui s'élève et fait quelque chose que personne avant lui ne l'a fait. Il y a des familles où personne ne se marie légalement. Toutes les filles sont obligées d'être engrossées, même s'ils vont se marier. Mais il y a une loi ici, avant que tu te maries, tu dois faire un enfant. C'est une loi. Mais lorsque tu es dans le Seigneur, tu te sanctifies, tu vis dans la crainte de Dieu, tu décides de te marier sans faire un enfant, tu deviens un Abraham dans ces domaines-là. Il y a des familles où personne ne peut dépasser 50 ans. Hein, tous les hommes, les filles meurent avant 50 ans. Mais quand vous avez la foi en Jésus-Christ, vous allez au-delà de 50 ans, donc vous êtes un Abraham. Il y a des familles où, bien aimés dans le Seigneur, les gens ne réussissent pas. Alléluia. Mais si toi, avec Jésus, tu arrives, tu réussis là où les autres ne réussissent pas, donc vous êtes un Abraham. Est-ce qu'il y a des Abrahams qui m'écoutent ce matin? Alléluia. Si vous arrivez à faire quelque chose que personne avant vous ne l'a fait, vous êtes des Abrahams. Il faut que ces choses-là s'arrêtent. Il faut que quelqu'un se lève dans la famille en disant ça suffit. Trop c'est trop. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Lorsque j'étais sans force, sans personne pour me défendre, Christ est mort pour moi. Et maintenant je suis dans le Seigneur. Mais pourquoi je laisserai ces choses me traverser? Tu as traversé toutes les générations. Tu as traversé la génération de mes parents. Mais avec moi, tu ne passeras pas. Tu ne traverseras pas dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez. Dieu cherche un Abraham dans la vie de tout et chacun de nous. Dans chacune de nos familles, Dieu cherche un Abraham pour qu'il commence un cycle de bénédiction avec lui. Parce que dans nos familles, c'est comme s'il y a des lois. Dans nos familles, c'est comme s'il y a des malédictions. Tout le monde est en train de subir la même chose. Tu regardes ta sœur a le même problème que toi. Tu regardes ton frère, le même problème que toi. Toi, bien que tu es même en Europe, tu pouvais être même différent avec ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont ailleurs, mais tu regardes la même chose. Cela est arrivé à mon père, cela est arrivé à ma tante, cela est arrivé à ma nièce, cela est arrivé à ma cousine. Tu vois que vous tous dans la famille, tu observes bien. Tu vois qu'il y a de mêmes choses qui se répètent. Alléluia. Tout le monde est en train de pleurer, même ceux qui sont en Europe, ceux qui travaillent. Tu vois que tout le monde pleure, ça ne va pas. Voilà pourquoi Dieu cherche dans chacune de nos familles un Abraham. Celui qui se lèvera pour essuyer les larmes des autres. Celui qui se lèvera pour arrêter ces fléaux. Celui qui s'arrêtera pour changer cette histoire. Je me rappelle, si je ne me trompe pas, il y a 13 ans, 14 ans, il y avait la Coupe du monde de rugby. Où l'Afrique du Sud, il avait gagné le rugby, la coupe mondiale de rugby. Alors, ils ont montré une femme ghanéenne à la télé. Lorsque l'Afrique du Sud a gagné, elle était en larmes, elle pleurait. Elle dit merci Dieu. Le blanc, parce que ce n'était pas l'Afrique du Sud, c'était aux États-Unis, dans le continent américain, si je ne me trompe pas. Il dit, les blancs se sont moqués de nous. Voilà un seul peuple, ils sont allés, ils se sont luttés, se sont battus pour toute l'Afrique. Et l'Afrique du Sud a remporté la Coupe du Monde. Et toute l'Afrique est dans la joie. Alléluia. Bien aimé, j'ai compris, il a dit quoi? Une seule personne. Elle est allée se battre avec les autres. Mais la victoire d'une seule personne,
toute l'Afrique est dans la joie. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Alléluia. Juste bien aimé, c'est toi. Je dis que c'est toi. Dieu veut le faire avec toi. C'est toi qui vas essuyer les larmes de ta famille. Ne regarde pas ce que tu fais. Ne regarde pas ton travail. Ne regarde pas ton rang social. C'est toi qui as l'occasion de connaître Jésus. C'est toi qui as l'occasion de connaître ses messages. C'est toi la personne qu'il faut. C'est toi que Dieu bénira. C'est toi que Dieu élèvera. C'est toi, ne regarde pas les autres. Ne dis pas que je ne paie rien. Ne dis pas que je ne gagne pas beaucoup. C'est toi. Si tu comprends seulement ces messages, c'est toi la personne que Dieu a cherché. C'est toi la personne qu'il faut. C'est comme ça un jour David arrive dans le champ de bataille. Il trouve un homme en train de défier l'armée de l'Éternel Goliath. David il a fait quelque chose. Au lieu d'aller se battre avec Goliath, non, il dit non. Il faut d'abord que je puisse recevoir des garanties pour moi et pour ma famille. Alors il demande, que donnerait à celui qui terrassera ce Goliath? Il pose la question. Vous savez, le nom de Dieu, hein, Goliath était en train d'insulter le nom de Dieu. Mais au lieu d'aller d'abord, il voulait avoir des assurances, des garanties. Il dit, je vais aller me battre. Mais qu'est-ce que vous me donnerez à celui qui terrassera ce Goliath? Écoutez, on lui dit ceci. Si tu réussis à terrasser ce Goliath, la première des choses, tu vas te marier avec la fille du roi. La deuxième des choses, le roi vous bénira. Et ta famille sera bénie dans tout Israël. David a dit oui, c'est une bonne occasion pour moi, opportunité. Jusqu'à quand ma famille serait dans l'anonymat? Les gens se sont moqués de vous. Les gens se sont moqués de nous. Je veux profiter derrière cette occasion. Je vais relever les défis. Je vais terrasser ces Goliaths. Et tout le monde saura que Israël a Dieu. Tout le monde saura, ce n'est ni par les javelots, ni par les lances que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. David s'est levé. Il a terrassé Goliath. C'est ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Vous savez, il y a des Goliaths qui se sont levés pendant plusieurs décennies, plusieurs générations sur nos familles. Hein? Ils ont bien aimé tracer des limites. Ces Goliaths-là, ils ont terrassé la génération de nos arrière-parents. Ils ont terrassé, ils ont vaincu la génération de nos parents. Et aujourd'hui, les mêmes Goliaths-là se sont levés. Ils ont tracé des maladies héréditaires dans nos familles. Alléluia, ce sont des Goliaths. Dans la famille, cousins, cousines, neveux, nièces, tout le monde, vous avez tous les mêmes maladies vous arrivent. Ce sont des Goliaths. Les mêmes problèmes qui arrivent des générations. Il y a des Goliaths qui se sont levés. Ils ont lancé des défis. Personne dans cette famille n'irait au-delà de ça. Tout le monde mourrait avec cette maladie. Tout le monde aurait ça dans la famille. Ils se sont levés. Les mêmes Goliaths là, ils ont terrassé. Le même esprit, ils ont terrassé la génération de tes parents. Tes parents n'avaient pas la force du Saint-Esprit pour renverser ces générations. Les Goliaths là, ils les ont vaincus. Ils ont vaincu la génération de nos parents. Et dans notre génération, les mêmes Goliaths se présentent devant nous. Et ils continuent à lancer les défis. Est-ce que vous les laisserez toujours continuer à vous défier? Il faut que cela s'arrête au nom de Jésus. Là où tu es, dites qu'il faut que cela s'arrête au nom de Jésus. Tu ne passeras pas ma génération. Je t'arrête par ici. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Regarde bien, mais tu pries, mais tu es ivrogne. Ce n'est pas normal. Alléluia. Cet esprit-là, c'est ça que ton grand-père avait. Cet esprit a vaincu ton grand-père. Cet esprit a vaincu ton père. Tu pries, mais tu es ivrogne. Ce n'est pas normal. Ce sont des Goliaths. Peut-être toi, tu vois ça, c'est normal. Bien aimé, ce sont des choses, si tu ne fais pas gaffe, tes enfants vont accomplir la même chose. Au moins parmi tes enfants, l'un de tes enfants va hériter cet esprit-là, l'ivrognerie. C'est un esprit, c'est des Goliaths qui se sont levés pendant plusieurs générations. Aujourd'hui, en écoutant cette parole, tu peux t'élever par la foi en disant c'est vrai, avant j'étais ignorant. Aujourd'hui, la lumière de la parole de Dieu, je t'arrête au nom de Jésus-Christ. Et tu prends la décision de t'en débarrasser. De te débarrasser avec l'ivrognerie.
avec l'alcool. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Écoutez-moi. Ce que tu vaincras, hein, la chose et l'esprit que tu vaincras, tes enfants ne payeront plus les prix. Tes enfants ne souffriront plus parce que tu l'as vaincu. Mais ce que toi, tu ne vaincras pas, hey, mon Dieu, ce que tu ne vaincras pas, hein, la prostitution, là, les kindumba là, hein, le mauvais esprit, la haine, la jalousie, la colère en outrance extrême là, que si tu n'arrives pas à le vaincre, tu laisseras l'héritage à tes enfants. C'est ainsi, j'ai dit, ce que tu vaincras, tes enfants ne lutteront plus pour ça. Tes enfants ne paieront plus les prix pour ça. Mais ce que toi, tu ne vaincras pas, tes enfants souffriront, paieront le prix pour ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Écoutez, je vous donne encore un exemple. Je me marie. Je fais un pas, deux pas, trois pas. Dans mon foyer, mon couple, il y a tellement de problèmes. Je craque, j'ai divorcé. Alléluia. Sans se rendre compte, je viens de léguer cet esprit-là qui avait vaincu mes arrière-parents, de me vaincre aussi. Qu'est-ce que je fais? Je laisse l'héritage à l'un de mes enfants. Lui aussi à son tour. Son mariage, ça peut être un beau mariage, tout, ça ira bien, mais tout d'un coup, vous savez, il y a des choses, vous savez, quand vous activez une alarme, hein, qui peut être aujourd'hui, tu actives une alarme dans 3-4 jours, tu peux oublier en train de faire quelque chose. Tout d'un coup, l'alarme va se déclencher, l'alarme va sonner, tu vas te rappeler, ah, il fallait que je fasse ça, alléluia. Il y a des choses qui sont programmées dans le ciel, dans le monde spirituel, comme des alarmes dans la vie de certaines personnes. Tu te maries, tout va bien. Ah non, moi je n'ai pas de problème. Mais il suffit seulement des choses qu'ils avaient planifiées dans le monde spirituel. Parce qu'il y a des esprits, ce qu'on appelle les esprits sensibles au temps. Ils prennent ces choses-là. Tu peux oublier faire quelque chose. C'est comme l'alarme. Tu oublies, tu fais quelque chose. Mais l'alarme, quand le moment voulu sera arrivé, l'alarme va se déclencher. C'est comme ça, il y a des personnes, des mariages. Tout allait bien. Tout d'un coup, quand l'alarme spirituelle va sonner, c'est là où les problèmes commencent dans le couple. Non, après le divorce. C'est que la personne n'arrive pas à comprendre. Tu n'es pour rien. Mais ce sont des choses qui sont déjà programmées dans le temps. Et qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tu vas laisser aussi l'héritage à tes enfants, tes petits-enfants, et aussi dans leur tour. Alors, si dans votre génération, gloire à Dieu, il y a quelqu'un qui a Jésus-Christ. Et une personne ce n'est pas seulement qui a Jésus, mais qui craint Dieu, alléluia, amen, qui a la foi, qui vit dans la sainteté. Et qui comprend ces réalités. Il y a des choses, il faut comprendre. Ne priez pas comme des fous. Il y a des choses, il faut comprendre. Pourquoi c'est ci, pourquoi c'est là. Amen. Parce que quand vous ne comprenez pas des choses, vous allez prier en l'air. Mais si tu identifies la chose, c'est ces problèmes-là qui fait comme ça là. Et quand vous avez la foi en Jésus-Christ, bien aimé, rien ne s'opposera. Et lorsque la personne, maintenant, troisième personne, il dit, c'est vrai que je viens dans cette famille, tout le monde est divorcé, nanani. C'était tout à fait normal. Ils ne connaissaient pas Dieu, ils n'avaient pas Jésus-Christ, ils n'ont pas la connaissance que moi j'ai aujourd'hui. Cette personne s'élève en disant, c'est vrai, vous avez traversé la génération de mes parents, vous les avez vaincus parce qu'ils ne connaissaient pas Jésus-Christ. Mais moi, je suis princesse de Jésus-Christ. Je suis prince de Jésus. Tu ne passeras pas. Et par la foi, lorsque cette personne, tu l'arrêtes ça, derrière toi, tes enfants, tes petits-enfants, personne ne subira encore cette loi. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui s'est levé, qui a interrompu cette alliance, cette malédiction qui influençait la famille. Et cette personne-là, c'est toi. C'est toi qui vas se lever ce matin, qui va interrompre cette loi. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre? C'est ça l'esprit que Dieu veut que tu puisses avoir ce matin. Alléluia. C'est toi qui vas se lever. Tu vas interrompre cette loi-là. Vous savez,
Abraham était chez lui. Il ne savait rien. Il entend une voix. Dieu lui dit, sors de ton pays. Il sort. Et Dieu dit, écoute, va dans tel pays, je te montrerai ce que je ferai de toi, une source de bénédiction. Abraham pouvait aussi se poser des questions, Seigneur. Tu me dis de partir, je vais aller où? Et qu'est-ce que j'expliquerai à ma famille? Alléluia. Mais néanmoins, je vais obéir. Alléluia. Ce n'était pas facile. Alléluia. Abraham, qu'est-ce qu'il allait expliquer à sa famille? Il a compris que c'est moi. C'est moi que Dieu appelle. C'est moi le géniteur. C'est moi que Dieu a choisi. C'est moi qui commencerai ce cycle de bénédiction. Alléluia. Un Abraham, c'est qui? Un Abraham, c'est celui qui pose des fondements. Alléluia. Vous savez, Abraham s'est levé, dit que c'est avec moi que je bâtirai les fondements. Je commencerai à bâtir les fondements. C'est ainsi, bien-aimé. Vous savez, lorsque Dieu cherche un Abraham pour qu'il commence un cycle de bénédiction avec lui, de l'autre côté, le diable aussi, il va s'acharner seulement à cet Abraham-là que Dieu a choisi. Comme le diable sait que c'est toi que Dieu a choisi, le diable va s'acharner sur toi. Le diable va essayer de te compliquer la vie parce qu'il sait que c'est toi, Abraham. Pourquoi? Parce que s'il te laisse tranquille, il y a des lois dans la famille. Toi, tu vas interrompre cette loi. Alors le diable va te combattre. Il ne voudra pas te laisser tranquille parce qu'il sait. Vous savez, le diable, malgré ne connaît pas tout, il a les appréhensions. Le diable, il a des appréhensions sur la vie de quelqu'un. Il ne connaît pas tout. Même lorsque Jésus-Christ est né, il savait, il avait les appréhensions que Jésus-Christ est né. Mais ne pouvait pas identifier où se trouvait Jésus-Christ. Le diable, il a les appréhensions. Il sait que c'est toi, Abraham. C'est toi que Dieu a suscité pour interrompre cette loi. Comme c'est toi, il va t'amener la vie Dieu comme ça. Alléluia. Il va essayer de te combattre. Pourquoi? Parce que c'est moi qui suis en train de bâtir le fondement. Vous savez bien aimé, celui qui bâtit le fondement, il paye le prix. La prière que vous êtes en train de faire, ce sont des fondements que vous êtes en train de poser. Une vie de sanctification, ce sont des fondements que vous êtes en train de poser. Vos offrandes, les dîmes, tout ce que vous donnez à Dieu, vous êtes en train de poser des fondements. Vous savez, lorsque quelqu'un pose des fondements, quand on construit une maison, on met des fondements, tu peux investir des millions, mais apparemment, quand vous regardez, il n'y a rien. Il n'y a rien de concret, alléluia, parce que le fondement, ça prend du temps. Il faut l'investissement. Ce sont des prières que vous êtes en train de faire là, ce sont les investissements que vous êtes en train de faire. Ce que vous faites pour Dieu, vous êtes en train d'investir. Bien que les résultats n'est pas concrets, c'est normal, c'est la fondation. Quand on bâtit une maison, la fondation, les résultats n'est pas concret, mais c'est ce qui tient la maison. C'est ce qui solidifie la maison, c'est le fondement. La prière que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de poser. Peut-être tu vois qu'il n'y a rien de concret. Mais laisse-moi te dire, tu ne vois rien, mais il n'y a rien de concret. Tu es un Abraham, tu es en train de poser le fondement. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que Jésus vous a sauvé. Ce n'est pas pour rien vous gêner. Peut-être tu dis, pasteur, je gênais. Mais je ne vois rien de concret. Non, le résultat est là. Même si toi, tu ne vois pas, le résultat est là. C'est le fondement, la fondation que vous êtes en train de poser. Ça demande l'investissement. Vous êtes en train d'investir, mais le résultat n'est pas concret. Peut-être tu pensais que non, j'ai prié, j'ai gêné, il n'y avait pas les résultats. Laisse-moi te dire, les résultats sont là. Vous êtes un géniteur, une bénédiction qui va traverser des générations. Voilà pourquoi vous êtes en train de payer le prix. Vous êtes en train de poser le fondement. Poser le fondement, alléluia. Un Abraham, c'est toutes les personnes qui s'élèvent pour bâtir un fondement. Vous êtes en train de bâtir une fondation par rapport à vos prières. Aux jeûnes que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de poser des fondements. Un jour, vous verrez des résultats. Vos enfants seront des bénéficiaires, même si vous ne voyez pas ça. L'apôtre Paul, il dit à son fils spirituel Timothée, il dit ceci: je me rappelle de la foi qui est en toi, qui se trouve en toi, Timothée. Mais Timothée, cette foi-là, n'a pas commencé avec toi. Je me rappelle cette foi, cela a commencé avec ta grand-mère. Et cette foi-là aussi a habité chez ta mère. Et aujourd'hui, la même foi habite en toi.
C'est-à-dire, si aujourd'hui tu deviens pasteur Timothée, il dit que ta grand-mère, je me rappelle de sa foi. Ta grand-mère qui a commencé cette foi, cela est descendu sur ta mère Eunice. Le nom c'est Eunice, si je ne me trompe pas, Eunice ou bien Eunice. Le nom, cette foi habite chez ta mère Eunice. Et aujourd'hui, tu as la même foi. Donc il y avait déjà quelqu'un qui avait posé le fondement pour toi. Aujourd'hui, tu sers Dieu. Il y avait quelqu'un qui priait. Alléluia. C'est comme ça, continuez à prier pour vos enfants. Continuez à prier pour la famille. Même si vous ne voyez pas, les résultats sont là. Amen. Vous savez, lorsque quelque chose, une malédiction ou une bénédiction, traverse 2-3 générations, ça devient de plus en plus solide. Alléluia. C'est comme ça, bien-aimé, quand tu te comportes comme une prostituée, quand tu te comportes comme un diable, tu vis avec tes enfants, tu changes les copains, les maris l'un après l'autre. Tes enfants voient ce que tu fais, ils le feront plus que même toi. Parce que lorsqu'une malédiction, ça traverse des générations, ça devient compliqué. Alléluia. Il y a des choses, et comprenez que je suis un géniteur. Dieu m'a donné une bénédiction qui traverse des générations. Dieu veut que je puisse avoir un système de pensée transgénérationnel. Donc tout ce que je ferai, il faut que je fasse attention. Je ne le fais pas pour moi-même aussi, je le fais aussi pour mes enfants, mes petits-enfants. C'est comme ça lorsque quelqu'un a planté un manguier ou bien un orangier, vous allez voir, lorsque cette personne va commencer à manger la mangue, la personne est contente. Mais ce que la personne a oublié, bien que je mange la mangue, si je meurs, mes enfants aussi viendront, ils vont manger cette mangue-là. Mes petits-enfants aussi viendront manger cette mangue-là. C'est ce que vous faites avec Dieu. Ce que vous faites avec Dieu aujourd'hui, ce n'est pas seulement vous qui êtes des bénéficiaires. Vos enfants aussi sont des bénéficiaires. Dieu veut commencer quelque chose avec nous. Dieu veut commencer quelque chose avec moi. Mais Dieu ne veut pas que cela soit éphémère. Mais il veut que cela traverse des générations. Parce que je suis un géniteur. Je suis un Abraham. C'est avec moi que Dieu commence ce cycle de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'accorde cette grâce ce matin. Que Dieu t'accorde cette grâce. Que tu deviennes géniteur. Que tu deviennes un Abraham. Que cette bénédiction-là ne s'arrête pas seulement avec toi. Au nom de Jésus-Christ, s'il y avait des lois qui vous empêchaient d'aller au-delà, s'il y avait des lois qui vous bloquaient, dans le nom de celui qui est au-dessus de tous les noms, dans le nom de Jésus, j'arrête et je brise ces lois, je brise ces influences. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui vous êtes libre. Lorsque vous étiez sans Christ, vous étiez encore sans force, Christ est mort pour vous. En plus forte raison, maintenant, vous êtes sauvés, vous avez Jésus-Christ avec vous. Que cette limitation, que cette ligne, que cette malédiction s'arrête au nom de Jésus. Que tu commences aujourd'hui un cycle de bénédiction. Et la bénédiction que Dieu te bénira, que cela ne s'arrête pas seulement avec toi, mais que cette bénédiction puisse traverser des générations. Je dis à quelqu'un, cette bénédiction-là traversera des générations. Cette foi que vous avez traversera des bénédictions. Cette foi-là traversera des générations. Je dis cela traversera des générations. La foi que vous avez avec Jésus, cela ne t'arrêtera pas seulement avec toi. Mais cette foi que vous avez avec Dieu, cela va continuer. Ça va traverser, même si la génération de tes enfants, même si la génération de tes petits-enfants, cette foi, cela, ça va traverser au nom de Jésus-Christ. Ta responsabilité est grande. Je le répète, ta responsabilité est grande. Tu as la responsabilité sur plusieurs générations. Des choses que vous ferez avec Dieu, cela impliquera aussi vos enfants. Cela impliquera aussi vos petits-enfants.
car Dieu bénit ceux qui l'aiment et ceux qui gardent ce commandement jusqu'à 1000 générations. Que cela soit votre part, que cela soit votre portion dans le nom de Jésus. Que cela traverse des générations. Reçois-les dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci pour ton amour. Tu nous as envoyé ta parole. Ta parole nous a bénis. Ta parole nous a transformés. Ta parole nous a édifiés. Seigneur, que la grâce du Saint-Esprit nous accompagne, afin que tout ce que nous faisons avec toi, tout ce que nous ferons dans notre vie chrétienne avec toi, que cela influence nos enfants, que nos enfants soient des bénéficiaires au nom de Jésus. Ça fait des années que nous avons toujours porté des malédictions héréditaires, mais le temps est venu pour nous, le temps est venu pour l'Église de porter des bénédictions héréditaires. Aujourd'hui, nous commençons un cycle de bénédictions héréditaires au nom de Jésus. De la même manière, la malédiction a pris la place dans vos familles. De la même manière, la bénédiction héréditaire va commencer à prendre place dans votre vie, dans votre génération, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Dieu merveilleux. Si le diable était capable, si le diable avait ce pouvoir, de perpétuer la malédiction, en plus forte raison, notre Dieu, lui, il va perpétuer des bénédictions de génération à génération pour ceux qui l'aiment. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen.